sur le parquet de Beaublanc pour le derby brûlant, Jacques. Ça fait longtemps que ces deux équipes se rencontrent depuis 2004 quand Limoges renaissait en National 1. Limoges elle est tombée assez bas et que Poitiers montait de National 2, le début d'une irrésistible ascension. Sauf que Limoges n'a pas l'ascendant face à Poitiers. Pourtant les historiques des deux clubs ne sont pas les mêmes, mais c'est bien le petit entre guillemets évidemment qui mène en ce moment, qui reste sur 8 victoires consécutives. Limoges n'a pas gagné depuis 6 ans exactement face à Poitiers. Jacques, est-ce que ça peut changer ce soir? Plus on en perd, plus on se rapproche du moment où on va gagner. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mathématiquement, ce match prend une autre dimension. Au-delà du derby, les deux équipes sont à égalité. Et celui qui va gagner ce soir va mieux respirer, va rejoindre un groupe dans un ventre mou. Celui qui va perdre sera sous pression. On regarde tout de suite les 2-5 majeurs alors que le match va commencer dans 1 minute. C'est parti. Pour le CSP avec Joe Gomis à la main, Brad Wanamaker et Raphaël Desroses sur les côtés. Le retour de Sambou Traoré en poste 4 associé à Ty Walker. Pour le PB 86 de Rudy Nelom avec Justin Gray à la main, accompagné de Tony Dobitz et Anthony Smith. Le dinosaure Pierre-Yves Guillard, rescapé de l'époque de la Nationale 1. Et bien sûr Nivins, André Nivins dans la raquette. Les arbitres de ce match, les voilà. Il s'agit de Joseph Bissang, de Paul Antifon et de Frédéric Pierre. À Beaublanc, c'est parti pour le match vedette de cette journée. Limoges-Poitiers. Le CSP Limoges n'a jamais battu Poitiers en Pro A dans son histoire. C'est parti. L'attention de Wanamaker qui obtient le panier avec la faute sur ce passage en ligne de fond en force et en vitesse main gauche. Et c'est Justin Gray qui se fait prendre par la patrouille, le meneur de Poitiers. Lancé. Oui. Tony Dobbins qui fait la mise en place. Justin Gray, c'est autant la prise d'intervalle aussi là, mais attrapé de Walker. La petite passe à droite, elle est là. Et Raphaël Desroses servi par Joseph Gomis. Bonne entame du CSP. Joe Gomis qui met une bonne pression sur la balle. Dobbins. Il l'a trouvé en bas. Et la faute de Walker. Et oui, de N1 pour Ahmad Nivins. Ahmad Nivins, c'est solide. C'est vraiment un garçon tanké. Jeune joueur. New-Yorkais. Ce qui est toujours une caractéristique dans le caractère, dans les habitudes de vie. Le voilà sur la ligne. L'un des tout meilleurs joueurs du championnat. Comme on ne l'attendait pas trop, on peut même dire que c'est carrément la révélation individuelle du championnat. Complètement, il a fait d'énormes perfs. Walker. Et Traoré, Gomis. Walker qui s'est décomposé. Nivins, vous en parliez, c'est le deuxième joueur à l'éval de notre Pro A, avec plus de 20 de moyenne. Justin Gray. Tony Dobbins, toujours, on sait que c'est pas un shooter, mais c'est un attaquant d'intervalle. Oula, Nivins à 3 points, un peu court. Et rebond offensif. Et il me semblait que ce ballon, c'était pas un retour en zone là, parce que moi j'ai vu Pierre-Yves Guillard faire la claquette, Jacques. Oui, mais si on considère qu'il n'y a pas de contrôle, c'est ça la règle. Ah d'accord. Même si là, la claquette pouvait être considérée comme un contrôle.
Joseph Gomis qui perd le ballon. Il s'est isolé, il est rentré dans la nasse. Anthony Smith. Bon, Rudy Nelom me disait qu'il est hypertonique, encore un peu brut de pop, on va dire, mais très tonique, très intense. Anthony Lomins, il ne reste que 6 secondes. Anthony Smith face à Wanamaker. Il laisse échapper le cuir et 24 secondes, fin de possession. Bonne séquence défensive du CSP qui avait perturbé les transmissions de balles. À Limoges, rien de nouveau, hein. Ça pousse toujours aussi fort. Mais il y a quand même des supporters de Poitiers. Oui. Qui ont fait le court déplacement. Le court mais long. Court mais long. Oui, c'est pas une autoroute, hein, je crois. Hein. Ah non. Sambou Traoré qui marque. On appuie sur le plexi, Sambou. Ça aussi, l'avoir lu au départ, c'est un symbole. Evans en échec devant Walker. Justin Gray, fan de shoot. Oula, tout ça est compliqué, raté. Regardez la présence de Nivitz justement. Mais il est pris dans la trappe, il y revient. C'est raté, encore. C'est un hyperactif, c'est un bestiau. Il est intense des bras, intense des jambes. Il ressaute très vite. Là, c'est une action à 3 shoots de rebond, 3 shoots, 3 rebonds. Ah ouais, 8 dévals en 4 secondes. Et la deuxième faute de Justin Gray. Pas une bonne affaire pour Poitiers. Et c'est un gamin qui va rentrer. Oui. C'est Boris Dalot, ouais. Du haut de ses 19 ans, qui sort de l'INSEP, enfin qui est sorti de l'INSEP cet été. Hein. C'est ça. Alors que Justin Gray, lui, sortait de Wake Forest, l'université de la Nerode, de Danny Young, passé à Limoges, et d'un certain Chris Paul. Et je vais finir avec cette affaire. Un certain Chris Paul dont il a été le témoin de mariage. C'est vous dire le lien qui le lie avec Chris Paul, Justin Gray. Ah. Donc il a dû croiser Tony Parker, parce que Tony devait être invité au mariage de Chris Paul. On sait qu'ils sont bien copains tous les deux. Oui, j'imagine que oui. En tout cas, cette école de Wake Forest, qui a aussi sorti Tim Duncan, hein, anecdotiquement, c'est une académie pour les meneurs toujours assez référente. Joe Gomis. C'est en North Carolina, hein, en Caroline du Nord, hein, de Wake Forest. Joseph Gomis cherche à profiter de l'écran de Walker. Raphaël Desroses qui shoot. Il est un peu obligé de shooter, hein. Il restait pas tant de temps que ça sur la possession du CSP. Il a du champ de Vince. Bon, la transmission pour le petit Dalot. Il va falloir lui donner la balle, les gars, pour qu'il prenne confiance. Compliqué tout ça, le contre. Deuxième contre du match de Walker. Et Pierre-Yves Guillard, une vieille brique. Wanamaker. L'arbitre laisse jouer, rebond de Pierre-Yves Guillard. Et voilà Boris Dalot. Il a des cannes. Et le troisième. Ils le font flamber. Hein. Sambou Traoré. Passage en force de Sambou Traoré sur Pierre-Yves Guillard. Ouais, alors il y a contact. Mais alors Pierre-Yves, il attend que ça, hein, de partir en arrière, hein, à mon avis. Hein. Il y a contact, mais pas bien cher le contact. On va regarder ça au ralenti. Good. Dropping for number 11 after the shot here. Next time he takes the foul. Et il semble que Jeff Bissang dit à Panayotis Giannakis que... Non, qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs? Un flopping pour le numéro 11, ça viendra de Wanamaker. Ah ouais, d'accord. On parlait de Tony Parker et Chris Paul. Ils se jouent ce soir, hein, cette nuit, les deux. Là. D'accord. Anthony Smith. Et rebond de Nivitz. Quelle usine. Il a mis tous les points de Poitiers. Hein. Oh. Quelle usine. Quelle présence. Alors là, belle trouvaille. Hein. On comprend mieux pourquoi c'est le deuxième marqueur à 17 points par match et le 7e rebondeur avec 7 rebonds par match. 17 points, 7 rebonds.
Jacques vous disait il y a une seconde que c'était la deuxième meilleure évaluation de la saison. C'est qui la meilleure évaluation de la saison? C'est Sean May qui est aussi le meilleur marqueur. Hein. C'est ça. Aman Nevins. Donc, pour vous faire rapidement, parce qu'on voit que lui, depuis le début de la saison, il a fait son université à Saint-Joseph et il a été drafté de Saint-Joseph quasiment à la fin de la draft, hein, numéro 56, par l'équipe de Dallas. Mais il n'a jamais joué parce qu'il est parti directement en Espagne à Manresa. Et après, il a fait 2 ans tout près de chez nous, en Belgique, à Montseno. Ah oui. Et en fait, il vient de Montseno. Montseno qui a battu Paris cette semaine en Eurocoupe à Paris. Paris-Levallois. En tout cas, c'est un garçon tonique, impressionnant. Saint-Joseph de Philadelphie, là où il y avait eu Bill Phillips, là où il y a eu le petit bonheur de... Oh là, elle est belle. Il n'arrive pas à la prendre et la contre-attaque pour Anthony Smith. Jamir Nelson qui sortait de Saint-Joseph, le petit bonheur du Orlando Magic. Oui, je ne sais pas où est Saint-Joseph. En toute honnêteté, je vais reconnaître mon inculture aux États-Unis. Saint-Joseph à Philadelphie. Ah d'accord. Moi, je voyais ça plutôt du côté des Côtes-du-Rhône, quoi. Oui, aussi, oui. Des Roses. Congo Colo. Congo Colo, c'est compliqué. Hein. Il a quand même voulu shooter. Les arbitres ne sifflent pas les petits contacts sur les bras. Ça laisse le jeu se dérouler. Et avoir des intentions, c'est pas plus mal. Le CSP qui rentre dans la pénalité alors que Poitiers avait été très rapidement sanctionné de 3 fautes. Ils y sont encore, le CSP arrive à 4. Et ligne de fond. Boris, non, ce sera sur le côté. Boris Dalot. Changement avec Walker remplacé par Fréjus Zerbo. Walker et ses 3 contre, David. On l'avait vu sur Sport Plus, il avait eu un match compliqué à Paris. Oui, bah, sur des incompréhensions défensives, tant avec ses coéquipiers qu'avavec Panayotis Yanakis. Anthony Smith, Dobbins à 3 points, et pourtant c'est pas sa spécialité, ouais, mais il le met. Il a bien posé ses appuis, il est bien rentré dans le timing de passe. Et bah Poitiers mène de 6 points. Hein. Congo Colo, Wanamaker. Des Roses à 3 points, raté, rebond Fréjus Zerbo. Ça fait un moment que le CSP n'a pas marqué. Hein. Ça doit faire 3 minutes 30 ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est ça. Tiens. Vous étiez pile poil sur le timing. Ouais, bon. À vue de nez, hein. Bah, c'est terminé là. Fréjus, il va jouer le hook. Non, le petit retour. Voilà. Ouais, avec l'aide de la planche, il en a trop mis. Pourtant, c'était bien joué. Une belle tenue de balle, le gamin, le petit Dalot là. Anthony Smith. Il joue très large, le PB 86. Pierre-Yves Guillard qui attaque le cercle. Et Tony Dobbins traîne par là. Anthony Smith à 3 points. Raté. Dedans. Ou pas. Non. Et rebond pour le CSP. Wanamaker. Marché où il est dehors. Tourbissant, on l'a vu. Avec l'arrivée de notre papounet préféré, Pape Badiane. Et de Lamine Kanté qui lui aussi, David, est une des révélations de ce début de saison. Qui revient de Promé, hein. Oui, bah oui. Il a passé plusieurs saisons, le voilà, Lamine Kanté. Il avait fait la première année de Pro A avec Poitiers. Ouais. Et il est parti en Pro B. Il s'est aguerri. C'est à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Et après à Denain. Ouais. Il a écumé le Schnorr. Dobbins, tête de raquette. Oula, c'est pas joli ce shoot. Rebond pour Raphaël Desroses avec Samis qui est entré en jeu. Samis dont les fautes avaient fait si mal au CSP quand il avait de l'impact sur le match à Coubertin contre Paris-Levallois. Kyle McAlarney. Pas mal. Samis à 3 points pour rebond pour Poitiers et faute de Raphaël Desroses sur Tony Dobbins. Ça donne de lancer à Tony Dobbins. Et on a déjà fait jouer 9 joueurs à Limoges depuis le début du match, alors qu'on est seulement à la 7e minute, Jacques. Oui, mais quand on a un effectif lourd, ce que demande l'entraîneur, c'est d'avoir
des rotations intenses, de l'intensité sur le terrain, de manière à pouvoir user l'adversaire. C'est un peu le concept inverse côté Poitiers. Ah oui. C'est un peu le concept inverse. Et là, l'arrivée de Bafchik à la place de Raphaël Desroses. Donc Nobel Bongokolo va être décalé au poste d'ailier, poste 3. Il n'y a plus un joueur du 5 à Limoges, alors que côté PB86, il y en a encore 2 du 5. Tony Dobbins et Ahmed Nivins. Rodilla, vous venez de le voir. Vous savez qu'il n'a jamais perdu dans sa carrière contre Limoges. Oui. Ça, c'est le genre de truc. Faut surtout jamais en parler. D'accord. Calme Macalarni. Samis. Je parle pas de vous, hein, je parle de la personne qui a ça en tête. Bien sûr. Ballon récupéré par Lalo qui tout de suite la lâche pour Dobbins. Et la faute de Samis. L'attention est bonne parce qu'il est presque sur le ballon. C'est la 5e balle perdue du CSP, David. 5 balles perdues dans un regarde. carton. Bien sûr qu'il joue le ballon et c'est vrai qu'il accroche aussi la main. Oui, pas beaucoup, hein. Non. Il a de la main, vous avez raison. 5 balles perdues pour le CSP, contre combien pour le Poitiers Basket 86? 0. Et oui, l'une des clés de ce début de match. On écoute Panayotis Giannakis. First, offense, okay? We're gonna run. 4 down for Nobel. Okay? 4 down for Nobel. Nobel under the basket. Okay? Precious. Here is a Kyle. Here is a Edit ball side. Precious, and here is a Angelos. Okay? We move the ball down screen. Turn out. Okay? Ready? You can hit the one and one. Let's go. Together, 3, 1, 2, 3. Let's go. Alors, est-ce que ce temps mort va remettre Limoges dans le sens de la marche? Parce que si Lawson a flambé défensivement depuis le début du match, comme vous le voyez avec ses 3 contres, eh bien ça fait plus de 5 minutes que l'équipe de Limoges n'a pas marqué le moindre point. Et Jacques, vous parlez des balles perdues. On rappelle que Limoges est là. Alors je ne sais pas comment on dit, si on dit que c'est la première ou la dernière équipe dans cet exercice. Enfin, vous l'avez compris, personne ne perd plus de ballons que Limoges cette saison. Oui, alors que c'est vrai que Walker avait bien servi. Il y a eu un 5-0 initial, David. Donc derrière, on est sur un 17-2 si marque ce lancer franc, Anthony Dobbins. Ça fait un 17-2 le partiel. C'est chaud, hein. C'est chaud. Alors que Poitiers, qui est la pire équipe au niveau des interceptions, que 5 par match, on a déjà fait 3 dans le premier quart-temps. Et être pas bien placé aux interceptions avec Tony Dobbins dans son équipe, c'est toujours étonnant. Et faute d'attaque, 6e balle perdue. Sur le placement, je pense que c'est Fréjus Gerbeau qui est pris par la patrouille. On va voir ça. Ouais, ils se tiennent le bras, là, ça tatillonne un poil. Boris Dallot. Kanté. Badiane. Bien joué de la part de Nobel Bongokolo. Et faute limite antisportive de Boris Dallot. Oui, parce que c'est une notion de dernier défenseur, mais il joue le ballon. On sait très bien qu'il fait faute, mais il est sur le ballon. Il commence par le toucher le ballon. Après, comme il continue à accrocher, il aurait pu être sanctionné de l'antisportive. Ah, ça souffle, hein. On sait que Limoges est dans une situation compliquée parce que Limoges n'a pas encore gagné de match ici à la maison. Non. Faute technique. Pour qui? Contre le CSP. Et on sait que... Elle doit être à Panayotis Giannakis. On sait que les supporters
de Beaublanc sont remontés contre l'arbitrage parce qu'il y a eu quelques coups de sifflet qui apparemment étaient un petit peu, on va dire quoi, tendancieux. Je n'en sais rien, on n'y était pas. C'est en tout cas ce que le public, forcément Chauvin. Ça date du match dimanche. En tout cas, elle n'est pas payée en termes de lancer franc, cette technique. Elle maintient le public bien chaud. Il y a certains supporters qui pensent qu'ils sont un peu ciblés par l'arbitrage parce qu'il y a eu des coups de sifflet malheureux selon eux. Mais il faut laisser ça derrière et il faut jouer ses matchs et sa saison. Donc forcément là, au moindre coup de sifflet, tout devient brûlant. Et faute, oula, avec... Allié, la faute de Lamine Kanté sur cette intention de Nobel Bongo Kolo. Et Lamine Kanté qui est venu... Eh bien, la faute technique n'aura rien coûté. Et ben voilà. Lamine Kanté qui va finir sur notre cadreur. Et il semble que le panier aurait pu être accordé. Parce qu'il y a intervention, même s'il n'allait pas rentrer, il y a intervention de Tony Dobbins après qu'elle ait touché la planche. Bon ben, ça risque de mettre fin à la dizaine de points du CSP qui durait quand même depuis une éternité. Voilà. Ça aura duré 6 minutes 10. La période sans marquer de points. Déplacement tout terrain. Quelle grosse pression. Et oui, mais derrière il trouve Dalot. Nevins. Qui a gardé le ballon. Dobbins. Bien joué la passe du petit Dalot là. Nevins, prise à deux sur lui. Et balle gagnée. Oh, c'est balle payée. Mais il avait bien le pied sur la ligne, mais il y avait 24 secondes. Il y avait 24 secondes. Oui, mais il avait contrôlé la balle, donc il n'y a plus 24 secondes. Alors, je sais pas. Ah ben si, regardez, il la contrôle, il la passe, et les 24 secondes sont maintenant. Ils s'en sortent bien sur ce dossier-là. Ouais. Technique à Samis. Alors là, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont... Joseph Bissang qui n'a pas envie de se laisser embêter par les joueurs. Donc Samis a dû lui dire ce qu'il pensait du coup de sifflet. Et Joseph Bissang n'a pas apprécié. Oh là, déjà que c'était brûlant, là on en est quand même à 2 fautes techniques. C'est chaud quand même. Ah oui. Nevins sont lancés. Qui lui fait le plein des lancers francs. Alors que c'était des balles où la défense du CSP prenait le dessus sur l'attaque de Poitiers. Samis qui a fait sa deuxième faute sur l'affaire. Il ne faudrait pas qu'il prenne la troisième avant le... Lamine Kanté qui perd la balle. Les bonnes mains aussi de Nobel Bongo Kolo. Macadarné. Bavcic à 3 points. Non. Rebond pour Dalot. Belle passe, il voit bien le jeu. Il a la tête haute quand il dribble. Lamine Kanté. Et rebond de Fréjus Zerbo. Et la balle va être rendue en Poitiers. Règle de l'alternance, Pape Badian qui va mettre les mains sur le ballon. Entre deux sifflets, comme vous le disiez, David. Rendu au bleu de Rudy Delhomme. Limoges n'a pas encore marqué 10 points dans ce match. Et n'a donc pas marqué de panier depuis la 3e minute de jeu. Retour de Anthony Smith à la place de Tony Dobbins. C'est sûr que Boris Dalot, là, au niveau ambiance autour du match, atmosphère, contexte, ça doit changer des matchs du centre fédéral de l'année dernière en National 1. Oui, quoi qu'en National 1, il y a des belles ambiances dans les petites salles. Allez à Souffel-Bayersheim, par exemple.
Un contrat pour Anthony Smith, David. Oui, et il n'y a quasiment pas d'écart entre la fin de la possession et la fin de ce quart-temps. Il shoot à 3 points. Raté. Et le rebond pour Limoges. Ils peuvent shooter. Kyle McAlarney, il shoot. C'est raté. 19-9. Plus 10 en faveur de Poitiers sur le parquet du CSP. Le Dragon est furieux contre l'arbitrage. A tout de suite pour la suite de ce match brûlant.